Bonjour, bienvenue à Pepperjack. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la culture de piment en intérieur. Cette vidéo ne sera donc pas un guide pour la culture de piment, car je veux plutôt parler de toutes les différentes méthodes de culture que vous pouvez utiliser pour les faire pousser. Dans cette vidéo, je vais aborder les bases de la culture en intérieur, quels sont les avantages et les inconvénients, puis je parlerai de certaines des méthodes qui s'offrent à vous pour faire pousser vos piments et aborder les avantages et les inconvénients de chacune. Enfin, je partagerai quelques conseils pour la culture en intérieur, car c'est vraiment très différent de la culture de piment en extérieur. Donc, si vous voulez tenter votre chance, ces conseils devraient vous aider à avoir un peu plus de succès. Si vous voulez un guide complet pour la culture de piment en intérieur, nous avons un article sur pepperjack.com. Je laisserai un lien vers celui-ci ci-dessous. Il est très complet, il va du début à la fin, de la graine à la récolte, le tout à l'intérieur. Si vous voulez notre meilleur guide de culture pour la culture de piment en intérieur ou en extérieur, consultez notre e-book sur la culture de piment parfait. Il s'agit de l'ensemble de notre processus de culture des piments, de la graine à la récolte. Et nous incluons tous nos meilleurs trucs et astuces pour faire pousser des plants de piments vraiment sains, donc si cela vous intéresse, je laisserai également un lien ci-dessous. Ok, alors parlons de la culture des piments en intérieur. Comme je l'ai dit, c'est très différent de la culture en extérieur, principalement parce que vous devez surveiller et contrôler tous les facteurs environnementaux. Vous pouvez voir derrière moi une tente de culture où nous avons installé des lampes de culture et des plants de piment ainsi que d'autres plantes que nous cultivons actuellement. Vous pouvez être aussi décontracté ou aussi sérieux que vous le souhaitez à ce sujet, cela dépend simplement du temps que vous voulez y consacrer. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une tente de culture, mais si vous le faites, cela vous donne plus de contrôle sur l'environnement. Parlons donc des avantages et des inconvénients de la culture en intérieur. Le principal avantage est que vous pouvez cultiver toute l'année, peu importe la température extérieure ou l'heure de l'année, même si vous cultivez le matin ou la nuit, cela n'a pas d'importance, vous pouvez tout contrôler et donc vous pouvez faire pousser vos plantes à tout moment de l'année. Ici, j'ai un piment scorpion fantôme GS Peach qui pousse sur ce petit planté maintenant et c'est fin décembre, ce n'est tout simplement pas possible à l'extérieur dans notre climat, donc cela maintient notre passe-temps de jardinage en vie pendant ces mois d'hiver et nous permet d'obtenir une récolte alors que cela serait autrement impossible et un autre avantage qui peut en fait être un inconvénient si vous ne faites pas attention et que vous pouvez éviter efficacement les parasites. Les maladies pendant que vous cultivez à l'intérieur dans des opérations de culture à grande échelle dans des serres et des cultures commerciales, ils font très attention à qui est autorisé à porter ce que vous portez. Vous devez vous laver les mains, vous portez un filet à cheveux, c'est un environnement très hygiénique et propre et vous pouvez en quelque sorte imiter cela dans votre propre culture en intérieur. Alors quels sont les inconvénients de la culture en intérieur? Eh bien vous allez avoir besoin d'équipements comme vous voyez derrière moi, vous aurez besoin de lampes de culture, vous aurez besoin d'une tente de culture potentiellement et vous aurez besoin de conteneurs pour cultiver en terre, et simplement comme ça vous pourriez finir par acheter des outils et des gadgets supplémentaires pour vous aider à cultiver plus efficacement à l'intérieur, donc tout cela signifie que cultiver en intérieur coûte de l'argent mais aussi que cela va consommer de l'énergie, ce qui est certainement un inconvénient car cela vous coûtera plus cher sur votre facture d'électricité et vous pourriez vous trouver un argument moral de pourquoi ne pas simplement attendre que le soleil brille au printemps et cultiver. Alors j'ai mentionné que vous devez surveiller et contrôler plus de facteurs tels que l'humidité et la température, même la teneur en nutriments si vous cultivez en hydroponie dont nous parlerons plus tard, et obtenir ces choses réglées correctement peut être assez difficile. Vous n'avez pas non plus l'aide des pollinisateurs comme les abeilles et autres insectes à la recherche de fleurs qui aident à polliniser vos plants de piment, donc tout cela ne fait que vous demander plus de travail pour faire pousser vos piments. Nous sommes à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile, donc si rien de tout cela ne vous décourage et que vous souhaitez toujours faire pousser vos piments à l'intérieur, parlons de certaines des méthodes que vous pouvez utiliser pour le faire. Il est possible d'utiliser des engrais organiques à libération lente, des nutriments liquides, des nutriments solubles dans l'eau, à peu près n'importe quel type d'engrais que vous pouvez utiliser dans votre sol ou vous pouvez simplement compter sur les nutriments déjà présents dans votre sol pour nourrir les plantes. De la terre à l'intérieur et que cela peut devenir assez salissant, surtout lorsque vous arrosez et que la terre éclabousse, cela a tendance à faire du dégât. Vous finirez également par utiliser plus d'eau pour nourrir ces plantes que vous ne le feriez avec certaines des autres méthodes dont nous allons parler. En plus de cela, les parasites peuvent être un problème majeur, surtout lorsque vous n'avez pas d'insectes bénéfiques qui se nourrissent de ces parasites. Les insectes bénéfiques qui se nourrissent de ces parasites sont très courants à l'intérieur, tout comme les thrips, les pucerons et les mouches mouillées. Beaucoup de ces insectes pondent leurs œufs dans la terre que vous achetez au magasin et quelques semaines après la plantation, vous pouvez commencer à voir émerger ces parasites qui mangent vos plantes et vous devez alors faire quelque chose pour y remédier. Avec tous ces points positifs et négatifs à l'esprit, j'aime vraiment cultiver en terre à l'intérieur, cela permet de garder les choses cohérentes entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, il y a l'hydroponie et c'est l'un de nos systèmes hydroponiques Kratk qui pousse dans un grand pot-bol ici et c'est un piment qui pousse dedans et l'hydroponie consiste essentiellement à faire pousser des plantes dans l'eau, donc il n'y a pas de sol, c'est juste un pot-bol rempli d'eau dans laquelle on a ajouté des nutriments et les racines des plantes poussent directement dans l'eau.
Il existe maintenant de nombreux types différents de systèmes hydroponiques, c'est l'un des plus simples disponibles, appelé Kratky, mais vous pouvez devenir très complexe avec vos systèmes hydroponiques. Les avantages de l'hydroponie sont qu'il n'y a pas de sol, ce qui le rend très propre, il n'y a vraiment pas de désordre et il peut être très facile à installer. Cela a pris environ 10 minutes à installer, mais vous devez acheter l'équipement nécessaire pour y parvenir. Il y a également un risque réduit de parasites dans l'hydroponie car, encore une fois, vous n'introduisez pas de sol dans votre espace de culture intérieure et il existe des arguments selon lesquels les plantes hydroponiques poussent en fait plus vite que les plantes à base de sol. Nous n'avons pas encore testé cela nous-mêmes et en fait, cela ne semble pas pousser plus vite que notre compagnon à base de sol qui a été planté en même temps, mais dans certains cas, je suis sûr que c'est vrai, donc tout cela semble génial, qu'est-ce que les inconvénients de l'utilisation de l'hydroponie tout d'abord, il y a beaucoup plus de surveillance impliquée, vous penseriez que c'est aussi simple que d'ajouter des nutriments et d'attendre non, ce n'est pas vrai, vous devez surveiller des choses comme le pH de l'eau, la force des nutriments au fil du temps, les changements dans l'eau et vous devez surveiller cela, la conductivité électrique également connue sous le nom de CE mesure les niveaux de sel dans l'eau qui, s'ils deviennent incontrôlables, peuvent inhiber la croissance de la plante, il y a donc beaucoup de choses auxquelles vous ne pensez peut-être pas le premier jour, mais qui commencent à causer des problèmes quelques mois plus tard, un autre problème est les algues. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai du papier d'aluminium à l'extérieur de ce pot à billes qui empêche la lumière d'entrer dans ce récipient ici en bas où il y a une solution nutritive si ce n'était que du verre nu, la lumière pourrait entrer. Et les algues commenceraient absolument à se former, nous avons vu cela plusieurs fois auparavant. Vous devez être très diligent et prudent pour ne pas laisser la lumière entrer dans vos récipients hydroponiques. Un autre problème est la pourriture des racines. Vous pourriez voir vos plantes commencer à avoir une coloration sombre et visqueuse sur leurs racines. Ce n'est pas bon, ça peut affecter la croissance de la plante et éventuellement provoquer la mort de la plante si vous ne faites rien à ce sujet. Et enfin, vous ne pouvez utiliser que des nutriments liquides, il n'y a vraiment aucune alternative ici, vous ne pouvez pas utiliser d'engrais granulaires à libération lente ou d'engrais organiques, vous devez vraiment utiliser des nutriments liquides synthétiques non organiques fabriqués par l'homme pour nourrir vos plantes hydroponiques. Maintenant, une solution potentielle consiste à utiliser ce qu'on appelle l'aquaponie, où vous mettez vos poissons au travail et combinez essentiellement un aquarium avec un système de culture hydroponique afin que les racines de vos plantes soient immergées dans un aquarium, vous nourrissez les poissons, ces poissons mangent et produisent des déchets, les déchets sont décomposés par des bactéries bénéfiques. Les pièges collants jaunes en attraperont beaucoup, mais si vous recherchez des choses comme les trips, vous voudrez peut-être utiliser des pièges collants bleus, différentes couleurs ont tendance à attirer plus efficacement différents parasites. Et les nutriments de base qui en résultent nourrissent vos plantes. L'aquaponie présente de nombreux avantages que je n'aborderai pas ici, mais vous pouvez essentiellement éliminer de nombreux inconvénients de la culture hydroponique, mais le coût de configuration initiale et la complexité sont bien plus importants. Une autre méthode de culture est quelque chose qui combine en quelque sorte le sol avec la culture hydroponique et c'est ce qu'on appelle la sous-irrigation ou les conteneurs à arrosage automatique et je vais l'utiliser pour démontrer parce que nous n'avons pas réellement cette configuration en cours pour le moment, mais essentiellement, vous auriez une plante dans un récipient planté dans le sol, puis vous auriez un récipient plus grand en dessous, comme ça, rempli d'eau où les racines sont autorisé à pousser dans l'eau pour boire, donc une façon très courante de le faire est d'utiliser 2 seaux de 5 gallons, de sorte que le seau supérieur aurait un tas de trous percés dans le fond, puis le seau inférieur aurait un réservoir rempli d'eau. C'est un très bon moyen d'avoir un arrosage sans stress vous permettant de prendre des vacances sans vous soucier du dessèchement de vos plantes si vous êtes intéressé à en faire un vous-même, je laisserai une vidéo ci-dessous d'un autre YouTube de poivre qui l'explique en détail. Et les nutriments de base qui en résultent nourrissent vos plantes. L'aquaponie présente de nombreux avantages que je n'aborderai pas ici, mais vous pouvez essentiellement éliminer de nombreux inconvénients de la culture hydroponique, mais le coût de configuration initiale et la complexité sont bien plus importants. Une autre méthode de culture est quelque chose qui combine en quelque sorte le sol avec la culture hydroponique et c'est ce qu'on appelle la sous-irrigation ou les conteneurs à arrosage automatique et je vais l'utiliser pour démontrer parce que nous n'avons pas réellement cette configuration en cours pour le moment, mais essentiellement, vous auriez une plante dans un récipient planté dans le sol, puis vous auriez un récipient plus grand en dessous, comme ça, rempli d'eau où les racines sont autorisé à pousser dans l'eau pour boire, donc une façon très courante de le faire est d'utiliser 2 seaux de 5 gallons, de sorte que le seau supérieur aurait un tas de trous percés dans le fond, puis le seau inférieur aurait un réservoir rempli d'eau. C'est un très bon moyen d'avoir un arrosage sans stress vous permettant de prendre des vacances sans vous soucier du dessèchement de vos plantes. Si vous souhaitez en faire un vous-même, je laisserai une vidéo ci-dessous d'un autre YouTuber sur le poivre qui l'explique en détail. Enfin, je veux parler des systèmes hydroponiques plug and play comme celui que vous voyez derrière moi, le Click and Grow ou l'AeroGarden ou tout autre système similaire que vous pouvez acheter et installer chez vous. Tous ces systèmes sont des systèmes hydroponiques, un type d'hydroponie où il n'y a pas de sol, il n'y a que de l'eau et des nutriments et l'avantage est que vous n'avez pas vraiment à penser à toute cette surveillance dont j'ai parlé et ils sont beaucoup plus esthétiques. Le Click and Grow est une belle unité et elle est faite pour être dans votre cuisine où vous pouvez avoir des piments et tout ce que vous pourriez vouloir cultiver à Armes Riche.
Les inconvénients sont que ces systèmes sont assez chers dans la plupart des cas, ils ne sont pas non plus vraiment faits pour faire pousser des piments, donc à moins que vous ne cultiviez une variété plus petite comme un petit piment rouge ou quelque chose de petit comme ça, vous n'aurez pas un rendement énorme de quelque chose comme des piments ou même des jalapenos poussant dans l'un de ces systèmes. Alors maintenant, laissez-moi vous donner quelques-uns de nos meilleurs conseils pour faire pousser des piments à l'intérieur, quelle que soit la méthode que vous décidez d'utiliser. Le premier est de surveiller votre température et votre humidité et de les ajuster selon vos besoins. Les piments aiment les températures autour de 70 degrés pendant la journée, peut-être un peu plus élevées et un peu plus basses la nuit, peut-être entre 68 et 70 degrés. Pour la température, je recommande vivement de cultiver dans un endroit où la température souhaitée est déjà atteinte. La température ambiante typique est idéale pour les plants de piments. Donc, si vous avez un endroit où vous pouvez cultiver dans votre salon, vous avez peut-être un bureau quelque part où il n'y a pas trop de circulation piétonnière où vous pouvez coller votre système de culture, ce serait idéal. Si vous devez cultiver dans un endroit plus frais comme un sous-sol où je suis maintenant ou peut-être votre garage, une astuce que je recommande est d'allumer vos lampes de culture la nuit et de les éteindre pendant la journée. Il a tendance à faire plus froid la nuit, donc les plantes ne s'en soucient pas vraiment quand il fait jour. Donc, en faisant fonctionner vos lumières la nuit, vous ajoutez de la chaleur au moment où elle est le plus nécessaire. Si vos températures sont toujours insuffisantes, vous pouvez essayer d'utiliser un tapis chauffant pour graines sous vos plantes pour ajouter un peu de chaleur supplémentaire. L'humidité peut être un peu plus délicate, généralement en hiver, il a tendance à être très sec, vous devez donc ajouter de l'humidité au plant de piment comme s'il était assez humide entre 50 et 80% d'humidité selon la variété que vous cultivez. Une astuce simple consiste à accrocher un chiffon ou une serviette humide dans votre tente de culture et à laisser l'eau s'évaporer, ce qui augmentera légèrement l'humidité au fil du temps. Une autre approche plus pratique consiste à vaporiser vos plantes le soir ou tôt le matin, à vaporiser de l'eau à l'arrière des parois de votre tente de culture, qui s'évaporera à nouveau et augmentera l'humidité à l'intérieur de la tente. Malheureusement, ces méthodes ne fonctionnent pas vraiment si vous cultivez en plein air, c'est l'un des avantages d'avoir une tente de culture maintenant. Si vous voulez tout donner, il existe des humidistats qui surveilleront l'humidité à l'intérieur de votre espace de culture et allumeront ou éteindront votre humidificateur selon les besoins. Outre la température et l'humidité, un autre conseil est de secouer périodiquement vos plantes pour encourager l'autopollinisation. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas d'abeilles qui volent, espérons-le, à l'intérieur de votre espace de culture. Ainsi, en secouant un peu vos plantes lorsqu'elles fleurissent, pour encourager le pollen à tomber des fleurs et à s'autopolliniser, vous aurez de bien meilleures nouaisons de fruits. De plus, je recommande d'utiliser un petit ventilateur pour faire circuler l'air à l'intérieur de votre espace de culture. Cela secouera également les plantes et les fleurs pour encourager l'autopollinisation. Enfin, surveillez toujours les parasites et les insectes avec des pièges collants. Les pièges collants jaunes en attraperont beaucoup, mais si vous recherchez des choses comme les thrips, vous voudrez peut-être utiliser des pièges collants bleus, différentes couleurs ont tendance à attirer plus efficacement différents parasites. Alors, faire pousser des piments en intérieur semble être quelque chose pour vous si vous envisagez de l'essayer vous-même ou si vous êtes un expert, veuillez partager votre expérience et vos recommandations dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de consulter notre e-book Cultiver des piments parfaits pour tous nos trucs et astuces pour faire pousser des plants de piments bountiful dans la description. Merci d'avoir regardé Pepperjack et à la prochaine fois.